Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que le monde des enfants va vous présenter s'intitule Jérémie et le jeu d'équipe. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, attrape vite ton doudou, installe-toi confortablement dans ton lit, car notre histoire commence. Sur un étang gelé, au cœur d'une forêt endormie par l'hiver, Jérémie, un jeune castor brun à la queue luisante et au regard déterminé, s'entraînait seul. Le froid mordait ses joues et son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé. Mais Jérémie s'en moquait. Son bâton de hockey glissait avec précision, frappant la rondelle qui filait droit vers une cage de fortune faite de branches et de pierres. Clac! La rondelle atteignit sa cible. Un sourire fier illumina le visage du castor. Autour de lui, tout semblait figé. Les grands sapins, vêtus d'un manteau blanc, se courbaient doucement sous le poids de la neige. Le silence n'était troublé que par le grincement léger de la glace sous ses patins et le croassement lointain d'une cornée. Ce décor paisible était le royaume de Jérémie, un royaume où il n'avait besoin de personne. Pourtant, malgré son talent, une petite voix en lui murmurait parfois. Et si jouer à plusieurs était encore plus amusant? Mais Jérémie balaya vite cette pensée. Les autres ralentissent. Ils n'imitent pas autant d'efforts que moi, se disait-il, en frappant une nouvelle fois la rondelle avec force. Mais aujourd'hui, quelque chose le tracassait. Malgré ses tirs parfaits, il sentait un vide. Ce n'était pas la glace qui lui manquait. Elle était lisse comme un miroir. Ni l'air frais qui gonflait ses poumons. Non, c'était autre chose. Un sentiment qu'il ne voulait pas nommer. La solitude. Alors, pour oublier, il reprit son entraînement, encore et encore, jusqu'à ce que ses pattes soient lourdes et que son cœur batte fort. À la fin de la journée, sous un ciel qui s'embrasait d'or et de rose, Jérémie rentra chez lui, fatigué mais fier. Demain, il reviendrait, seul, comme toujours. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le lendemain matin, Jérémie dormait encore profondément dans son terrier douillet, sous un amas de couvertures. Les premières lueurs du jour s'infiltraient timidement à travers les branches enneigées qui surplombaient l'entrée. Un bruit sec suivi d'un le fit sursauter. Qui pouvait bien le déranger si tôt? En bâillant, Jérémie ouvrit la porte de son terrier. Devant lui se tenait Eugène, le grand cerf de la forêt, ses bois étincelants, encore poudrés de neige. Eugène, connu pour sa gentillesse et son calme, affichait un large sourire qui illumina son museau brun. Derrière lui, le vent jouait avec les flocons, les faisant danser comme des petits papillons blancs. « Salut Jérémie !» dit Eugène d'une voix chaude. « On a besoin de toi. » Jérémie haussa un sourcil. « Besoin de moi ? Pourquoi faire ? »
Eugène se pencha légèrement, comme s'il dévoilait un secret précieux. « Pour jouer dans notre équipe de hockey, les glisseurs de la forêt affrontent les hérissons volants la semaine prochaine et on aurait bien besoin de tes talents. » Jérémie recula un peu, les oreilles baissées. Jouer en équipe? Rien que l'idée le rendait nerveux. « Je ne sais pas, Eugène. Je préfère m'entraîner tout seul. Je suis bien meilleur comme ça. » Le cerf posa doucement une patte sur son épaule. « Peut-être, mais jouer en équipe, c'est différent. C'est amusant, c'est excitant et surtout, c'est une aventure qu'on partage. Viens essayer, au moins une fois. » Jérémie sentit son cœur se serrer. Une part de lui voulait refuser, mais une autre, plus curieuse, hésitait. Finalement, il soupira. « D'accord, juste une fois. » Eugène bondit de joie. « Génial! On t'attend demain sur la glace. Tu vas voir, ce sera magique. » Le lendemain, l'étang gelé bourdonnait d'animation. Les glisseurs de la forêt étaient déjà là, équipés de leurs patins et de leurs bâtons. Eugène, le cerf majestueux, donnait des consignes à haute voix, tandis que Charmine la renarde, vive et malicieuse, s'échauffait en dribblant avec la rondelle. Plus loin, Max le blaireau riait de bon cœur en se préparant à garder les buts. Quand Jérémie arriva, son cœur battait la chamade. Il n'était pas habitué à tant de monde. Les rires et les discussions résonnaient dans l'air glacial, mais il se sentait étrangement à part, comme s'il n'appartenait pas à ce groupe. En serrant son bâton, il murmura pour lui-même. « Ce n'est qu'un essai. Je vais leur montrer ce que je sais faire. » Le coup d'envoi fut donné. Jérémie bondit sur la glace, rapide et précis, évitant ses adversaires avec une aisance impressionnante. Mais quand il atteignit les buts, il ne vit pas Charmine qui attendait seule sur le côté. Au lieu de lui passer la rondelle, il tira de toutes ses forces. Cling! La rondelle rebondit sur le poteau. Charmine fronça les sourcils. « Jérémie !» cria-t-elle. « Pourquoi tu ne m'as pas passé la rondelle? J'étais libre. Je pouvais marquer. »« Je pouvais marquer ?» répondit-il en haussant les épaules, frustré de son échec. Plus le match avançait, plus les tensions montaient. Jérémie continuait de jouer seul, ignorant les appels de ses coéquipiers. La renarde finit par soupirer, déçue. « Si tu ne veux pas jouer avec nous, pourquoi es-tu ici ?» Ces mots frappèrent Jérémie comme une gifle. Il baissa les yeux, confus. La joie qu'il ressentait d'habitude en jouant semblait lui échapper. Alors que le match se terminait sur une défaite amère, le jeune castor commençait à se demander s'il n'avait pas fait une fausse route. Le soir, Jérémie resta longtemps assis près de l'étang gelé. La lumière argentée de la lune caressait la glace et les étoiles scintillaient comme des petits diamants dans le ciel noir. Pourtant, ce paysage, habituellement apaisant, n'arrivait pas à calmer le tumulte de son cœur. Les mots de Charmine résonnaient encore dans sa tête. « Pourquoi es-tu ici ?»« Peut-être qu'elle a raison, » murmura-t-il, les yeux fixés sur son reflet dans la glace. Il y voyait un castor talentueux, mais aussi un castor seul.
incapable de faire confiance aux autres. Le lendemain, alors qu'il hésitait à retourner s'entraîner avec l'équipe, Eugène frappa doucement à la porte de son terrier. Le grand cerf, toujours calme et patient, lui tendit une tasse fumante de tisane au miel. « Viens marcher avec moi, Jérémie. J'ai quelque chose à te montrer. » Curieux, le jeune castor suivit son capitaine à travers la forêt silencieuse. Ils arrivèrent dans une clairière où des oiseaux construisaient un nid. Jérémie observa, fasciné, comment les oiseaux travaillaient ensemble. L'un apportait des brindilles, un autre des plumes, et un troisième ajustait délicatement le tout. Chaque oiseau avait un rôle, et leur collaboration donnait naissance à une œuvre solide et harmonieuse. « Tu vois, Jérémie, dit Eugène, sa voix douce brisant le silence. Parfois, on peut accomplir beaucoup seul, mais avec les autres, on peut faire quelque chose d'encore plus grand. » Ces mots firent naître une chaleur dans le cœur du castor. Il repensa à tous les moments où il avait ignoré ses coéquipiers, à la déception dans les yeux de Charmine et au rire qu'il avait entendu sur la glace. Cette nuit-là, Jérémie prit une décision. S'il voulait vraiment faire partie de l'équipe, il devait apprendre à jouer pour eux, et non juste pour lui. Le jour du grand match était enfin arrivé. Les temps, si calmes d'habitude, bouillonnaient d'effervescence. Les spectateurs, une joyeuse assemblée d'animaux de la forêt, s'étaient rassemblés pour encourager les glisseurs de la forêt et leurs rivaux, les hérissons volants. Les chouettes ululaient, les écureuils applaudissaient avec leurs petites pattes, et un groupe de grenouilles battait un rythme joyeux sur des rondins. Enfin, Jérémie enfila son maillot, le cœur battant à tout rompre. Cette fois, il n'était pas nerveux parce qu'il devait prouver quelque chose. Il voulait simplement être là pour son équipe. Il croisa le regard de Charmine qui lui lança un sourire encourageant. « Prêt à jouer ensemble ?» demanda-t-elle. Jérémie hocha la tête, déterminé. Le sifflet retentit et le match commença. Les hérissons volants étaient redoutables, rapides et bien coordonnés. Dès les premières minutes, ils marquèrent un but. Eugène, toujours aussi confiant, cria pour motiver son équipe. « On reste ensemble! On peut y arriver !» Jérémie se concentra. Il glissa sur la glace avec agilité, cherchant les meilleurs moments pour passer la rondelle. Lors d'une contre-attaque, il vit Charmine courir vers le but adverse, les yeux rivés sur lui. Cette fois, il n'hésita pas. Avec un geste précis, il lui passa la rondelle. Charmine la réceptionna parfaitement et d'un tir puissant, égalisa le score. Le public exulta de joie. Jérémie sentit une vague de chaleur et de fierté l'envahir. C'était différent de ses victoires en solo. Il partageait ce moment avec ses amis et cela le rendait encore plus spécial. Dans les dernières minutes, Eugène fit signe à Jérémie de se positionner près du but adverse. Avec une passe millimétrée, la rondelle arriva jusqu'au castor qui tira de toutes ses forces. Clang! La rondelle entra dans le filet. Les glisseurs de la forêt avaient gagné grâce à un travail d'équipe inoubliable. Le match terminé, les temps gelés vibraient encore de l'excitation de la victoire. Les glisseurs de la forêt sautaient de joie, leur rire résonnant comme une douce mélodie dans l'air glacé.
Les spectateurs applaudissaient sans relâche et certains tapaient même des pieds sur la glace en signe d'approbation. Jérémie, au centre de cette célébration, avait du mal à contenir son émotion. Charmine la renarde s'approcha de lui, les joues encore rougies par l'effort. « Alors, qu'est-ce que ça fait de gagner avec nous ?» demanda-t-elle en lui tendant la patte. Jérémie sourit timidement et la serra. « C'est incroyable. C'est bien mieux que tout ce que j'ai fait seule. Merci de m'avoir donné ma chance. » Eugène, le cerf majestueux, posa une patte sur son épaule. « Tu vois, Jérémie, c'est ça la magie d'une équipe. Ce n'est pas juste gagner, c'est partager l'effort et la joie avec les autres. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la glace d'une lumière dorée, les glisseurs se regroupèrent pour une photo souvenir. Barnabé la chouette, leur fidèle coach, s'envola pour capturer la scène depuis une branche. « Dites fromage !» cria-t-il. Tous sourirent en grand, immortalisant ce moment unique. Sur le chemin du retour, Jérémie se sentait différent. Le vent glacial ne lui paraissait plus aussi rude. Et la forêt semblait plus vivante, presque chaleureuse. Pour la première fois, il comprenait qu'il n'était pas seul. Ses coéquipiers étaient devenus plus que des partenaires de jeu. Ils étaient ses amis. De retour à son terrier, il s'assit devant sa petite cheminée, une tasse fumante de tisane entre les pattes. Il pensa au prochain match, non pas avec angoisse, mais avec impatience. Le hockey, ce n'était plus juste son sport. C'était désormais une aventure à vivre ensemble. Fin de l'histoire à présent, les enfants. Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.